En France, 3 974 622 adolescents vivent parmi nous. Plus de la moitié d'entre eux subissent ce que l'on appelle la crise d'adolescence. Pour vous, nous avons suivi l'un d'entre eux, Papadopoulos Esther, 18 ans, née à La Tronche le 10 février 1997. Signe particulier, elle est complètement débile. C'est à travers une enquête exclusive qu'un reporter sans frontières s'est immergé au sein de cette famille où réside notre adolescente en pleine rébellion. Insolence. Dire pardon parce que je... Mais si par là, c'est bon. Ah oui. Mépris. De la robe, mais là, je parlais de ma robe. Elle a cherché ta robe, elle est bas. Non, mais je te le dis. Et même de la violence. Nous allons tenter de comprendre pourquoi et comment une fille si sage a pu devenir si maléfique avant qu'il ne soit trop tard. Je l'ai tué. Nous nous dirigeons à Échirolles, une commune située dans le département de l'Isère, en région Rhône-Alpes. Esther, adolescente rebelle, vit chez sa mère, dans cette ville au sud de Grenoble, et plus précisément dans le quartier de la Butte. C'est donc dans ce modeste appartement que sa famille a bien voulu nous accueillir lors de la traditionnelle galette des rois. La famille est nombreuse et nous sommes bien accueillis. Les amis se sont aussi invités à la fête, ce qui n'est pas du goût d'Esther, qui a décidé de s'isoler du groupe. Et quand l'adolescente se lève, c'est bien pour exprimer sa révolte. À ce moment-là, bien que tout le monde s'en foute, elle ne peut s'empêcher d'attirer l'attention autour d'elle. Et si personne ne fait attention à elle, Esther n'hésite pas à se donner en spectacle devant notre caméra. Mais plus que ce narcissisme obsédant, Esther ne supporte pas les débordements de sa fratrie. Il ne se gêne pas pour le faire savoir. Et c'est bien devant sa mère qu'elle élève la voix sur son petit frère qui ne fait pourtant que proposer son aide. Car oui, à la maison, c'est Esther qui fait la loi. Et ce n'est pas seulement Ryan, le petit frère, qui en fait les frais. Lydie, 14 ans, subit aussi les brimades de sa grande sœur. Et quand elle en a fini avec son frère et sa sœur, c'est à sa mère qu'elle s'en prend. Et va même jusqu'à la pousser à bout. Esther est une fille qui vit dans une très grande famille. En effet, c'est pratiquement seule que sa maman, Denise, a élevé ses 8 enfants. En dehors de Lydie et Ryan, Esther est aussi très entourée par ses proches qui doivent aussi supporter son caractère de cochon. Quand par exemple on lui dit Esther, faut pas faire ça, non madame, elle te hurle dessus comme une. Et ça, tout le monde le sait, moi la première. Parce que quand je lui dis Esther, faut pas faire ça, ben elle est là, elle veut te taper tellement. Je décrirais Esther, c'est encore un bébé. Oui, elle est capricieuse, elle boude tout le temps, elle croit qu'elle décide tout. Moi, ce que je reproche à Esther, c'est qu'elle a encore des réactions un peu
Elle va pour crier pour rien du tout. Tu vas lui parler de quelque chose et bah, elle va crier, elle va hurler et quand on essaye de rigoler avec elle, elle le prend mal. Esther, c'est ma petite sœur, et j'ai bien dit ma petite sœur, comme elle ne pense pas être notre petite sœur, elle pense être notre grande sœur. Enfin, on s'est déjà embrouillé, mais pas de mauvais souvenirs avec Esther. Ah, bah, elle a une grande gueule, tu vois, elle crie un peu trop fort, mais encore des fois plus fort que moi, tu vois. Ça craint. Sa grande gueule. Il vient me casser les couilles, je te meurs dedans. C'est vrai. Déjà, elle est chiante. Quand je dis chiante, c'est genre têtue, gna crise d'adolescence. Hein. Putain, elle aura 18 ans en plus. Elle est, comment dire, hystérique. Elle se plaint tout le temps. Elle est toujours en train de râler, donc, et elle s'énerve rapidement. Et chaque fois, tout le temps, elle crie quoi. Enfin, j'entends sa voix. En fait, c'est même pas qu'elle crie, en fait, c'est j'entends sa voix, c'est tout. Et insupportable, c'est un truc de fou, ah, j'aime pas sa voix, c'est voilà, et à chaque fois qu'elle parle, c'est un mauvais moment. Donc, ouais, enfin, dégueulasse quoi. Elle monte que dans les aigus. Là, c'est tout strident, voilà, strident. Esther, elle parle comme ça. Oui, donc. C'est moi qui ai raison. Ça va Esther? Ouais, ça va. Ça va Esther? Bah ouais, pourquoi ça irait pas? Et les plus jeunes aussi souffrent de cette attitude désinvolte. Tout le temps quand on s'embrouille, c'est un mauvais souvenir particulier, mais on s'embrouille presque tout le temps. Bah parce qu'elle est têtue et qu'elle est jamais d'accord avec moi, ou alors elle est, enfin voilà, elle est très têtue et elle veut toujours avoir raison. Bah genre moi, je lui parle et je sais que j'ai raison, je le sais parce que je le sais. Elle n'est pas d'accord, elle me crie dessus et tout. Et quand je lui montre la preuve, et ben là elle me dit ah ouais t'avais raison. Tout le temps ça se passe comme ça. C'est qu'on joue avec elle, ben, ça l'énerve et après quand on continue, et ben, elle commence à me courir après et tout. Elle dit si je t'attrape tu verras. Quand on lui fait des guillis, elle rigole et tout d'un coup, quand elle fait un truc et qu'on lui fait, elle rigole plus. C'est bizarre. Des fois elle nous tape, elle crie trop. Parce que sa femme tape, sa femme tape, j'en ai marre, sa femme, je lui fais rien, des fois oui, elle me tape, ça m'énerve, ça t'arrange à chaque fois que je l'embête pas, elle vient, elle me tape. Elle me tape trop et ça m'énerve quand elle fait pleurer Lydie, du coup je pleure aussi. Parce que chaque fois je fais rien, ou après elle me tape. Chaque fois il m'oublie, il m'énerve et après des fois elle me donne des claques. Et malgré ce sale petit caractère, ses proches tentent de lui faire remarquer ses écarts, mais en vain. C'est que des fois quand je parle avec elle, elle n'écoute pas, elle veut toujours avoir raison, c'est qu'elle est têtue. Et aussi elle a du mal à écouter quand on lui parle, elle a du mal à prendre nos conseils et elle se vexe rapidement. On peut discuter avec elle quand elle ne boude pas. Ouais, il y a des moments où elle écoute, mais voilà, elle fait qu'à sa tête. Quand elle ne comprend pas, quand je lui parle des trucs, elle a du mal à comprendre, ou quand je me dispute avec elle. Quand on lui dit quelque chose, elle se renferme tout de suite. Je sais pas comment on appelle ça, mais que ce soit dans le bien ou dans le mal, en fait, elle va prendre tout de suite ça dans le négatif. Elle va pas penser à ce qu'on essaie de lui faire comprendre.
Alors on met beaucoup de temps à lui faire comprendre au fil du temps, après que je lui explique les choses, que ses soeurs lui expliquent les choses, que sa mère lui explique les choses, elle commence à comprendre et à réaliser. Elle sait qu'on est ses grandes sœurs et ses grands frères et que tout ce qu'on dit c'est pour son bien. Ce que je lui reproche, c'est déjà son caractère, parce qu'elle a un fort caractère. Après, oui, c'est bien d'un côté, mais d'un autre côté, non. Parce que elle n'a pas beaucoup de fois raison, Esther. Hein. Non. Il faut respecter ses grandes sœurs et son grand frère. Voilà, manquer de respect aussi, à des fois, je vois. Je sais que, voilà, en étant jeune, on peut faire des conneries, mais faut savoir respecter ses grands frères et ses grandes sœurs et sa mère. Où elle va trop loin. Et quand tu vas trop loin, c'est dur de revenir en arrière. Elle n'oublie pas sa mère. Et ça m'énerve qu'elle dise je suis tout le temps le roi. Quand elle a arrêté l'école, ça va pas trop plus parce qu'elle aurait pu aller loin. Voilà. C'est une fille qui a beaucoup de qualités et de potentiel et qu'elle n'arrive pas à exploiter ce potentiel. Enfin, ça se voit quoi, mais elle a du mal, mais voilà. Enfin, à chaque fois qu'on essaye de parler à Esther, elle a l'impression qu'on la juge ou qu'on lui dit ça contre elle ou pour l'embêter, alors qu'en fait à chaque fois on cherche juste à l'aider et à discuter pour qu'elle avance dans la vie. Elle a un peu des réactions alors qu'en fait on voulait juste discuter. Puis elle se vexe facilement. Oh, quand elle veut avoir toujours raison. Oh, puis j'en ai marre, c'est ma fille, hein, c'est pas la mienne. Hein. Sous cette pression, la jeune adolescente en vient à dissimuler ses bêtises de la vie, ce qui a pour conséquence de blesser son entourage. Esther, oui, c'est beaucoup de mensonges. Quand on lui dit qu'elle a fait une bêtise et qu'elle arrive à nous faire croire qu'elle l'a pas fait alors qu'elle l'a fait, elle a fait des erreurs de jeunesse. Elle nous en a pas parlé, elle m'en a pas parlé, elle a tout gardé pour elle. C'est une fille très intelligente, qu'elle arrive à mettre dans la tête des trucs à des gens que des fois elle pense pas forcément. Elle arrive à faire croire ce qu'elle dit. Par rapport à ce qui s'est passé avec une certaine personne et j'ai été déçue de la confiance que j'avais à avoir. Je pense qu'elle comprendra. Le mensonge avec les garçons, avec les sorties. À la place de nous en parler, de nous demander conseil, elle avait gardé tout pour elle et quand elle m'a menti, et du coup je l'ai mal pris parce que je pensais qu'on avait quand même une relation où on pouvait tout se dire. Et du coup apparemment non. Et en fait c'est le mensonge. De la trahison. Ça fait du mal. J'avais confiance en elle et en fait elle m'a menti. De plus, elle a tendance à mener sa petite vie dans son coin, sans pour autant se préoccuper des autres. C'est que quand tu lui demandes de faire le ménage, elle n'est pas beaucoup là. Quand elle est chez moi, elle est assise sur le canapé et elle ne fout rien. Elle dort tout le temps. Esther sur le canapé, Esther qui ne bouge pas. Réveille-toi Esther. Après bon, on va pas dire qu'elle est là pour faire le ménage non plus et tout ça, mais bon c'est vrai qu'après bon, quand on vit longtemps ensemble, il faut plus participer. Quand elle vient à la maison et qu'on lui demande quelque chose, elle ne veut jamais rien faire. Ben elle devrait être plus serviable, que ce soit chez elle ou ici. Quand elle veut un truc vraiment, elle peut l'avoir. Mais si elle veut pas, ben je sais pas faire et tout. Sinon, manger. Pas grand chose quoi. Les jours où elle sait qu'elle est en repos, elle en profite encore pour continuer à reprendre ses habitudes d'avant, à dormir à midi, et à ne pas se bouger plus vite pour ses recherches ou pour faire autre chose de ses journées qu'à dormir. Et elle sort trop. C'est quand elle était à l'école et qu'elle envoyait des vidéos qu'elle rigolait en classe. Quand elle était en vacances pendant 3 mois et qu'elle devait chercher un patron pour l'IMT. Non, mauvais souvenir, c'est sa motivation pour l'avenir en fait. Sinon, avec même, elle est bien. Sa petite vie, Esther l'amène à travers Internet et les réseaux sociaux. Que ce soit chez elle ou chez les autres,
la jeune adolescente s'isole jusqu'à être complètement déconnectée de la réalité. Quand elle est à la maison, elle rentre, elle va souvent dans sa chambre, elle écoute la musique, on l'entend chanter de loin. On sait qu'Esther elle est là parce qu'elle chante, mais de loin. C'est vrai que c'est marrant quand elle est tout le temps collée à son téléphone, que même si elle oublie dans la voiture qu'on doit manger et qu'on est à table, elle va le chercher, et c'est important pour elle. En fait, elle passe sa vie dans les toilettes au téléphone. Elle regarde de temps en temps la télé avec moi. Sinon, elle est souvent dans son lit ou elle parle à son copain. Elle devrait plus consacrer sa vie aux gens de sa famille, à profiter plus et voilà. C'est qu'il y a du bonjour qu'on a au téléphone. Moi j'aime pas quand on m'appelle et qu'on me dit oui, nanana. La première chose qu'elle fait, c'est se mettre sur l'ordinateur ou Facebook ou être au téléphone. Si j'ai pas internet, je crois que j'aurai la même crise que ma mère. Là. Chaque fois que je vais aller sur l'ordi, il faut qu'elle veuille sur l'ordi, sur son Facebook. Quand on est dans sa chambre, elle dit où n'était pas les pieds, et quand elle est dans ma chambre, elle met les pieds et je lui dis voilà, comme elle veut pas. Arrêtez Facebook parce que Facebook et ça suffit maintenant quoi. Ce mode de vie ne lui permet pas de trouver le temps de soigner son hygiène. Et cela affecte beaucoup de personnes. Elle prend jamais sa douche. Ce que je pourrais reprocher à Esther, c'est depuis les pieds. Au bout de 3 jours, t'es obligé d'aller lui dire tu vas laver. J'en ai beaucoup souffert. Un peu bordélique, elle est bordélique. Esther, elle pue des pieds. Depuis les pieds. Je le sens. Je rentre pas dans ma chambre et qu'elle pèse, parce qu'en fait elle pèse trop lourd. Et il y a aussi le plus des pieds. C'est pas la sœur à Ludo Pourrior. Tu aimes les moches qui jouent avec une paille dans leur bouche? Alors, envoie moche, M-O-C-H-E, au 38180. Des milliers de moches n'attendent que toi. Moche au 38180. Les conseils de Lydie! Sa crème hydratante, elle l'a achetée, elle l'a pas finie. Elle l'a mis 2 jours, je crois, tellement elle l'a pas finie. Et qu'elle se démaquille jamais. Chaque soir, démaquille-toi quand tu vas te coucher et tu mets ta crème après. Et tous les matins, tu te lèves, tu te rinces le visage et tu te mets de la crème. Merci. Les conseils de Lydie! Oui, contre les drogues, chacun peut agir. Pour être aidé, appelez Drogue Info Service au 0800 23 13 13. Mais pour mieux comprendre le comportement de notre jeune adolescente, il faut revenir à son enfance. Esther fut le 6e enfant de sa famille. Malgré tout, pour sa mère, ce jour fut tout aussi spécial que les naissances de ses autres frères et sœurs. Esther fut donc entourée par ses 4 grandes sœurs, ainsi que son grand frère. Elle vivait paisiblement dans sa famille, mais c'est à l'école que ses camarades de classe s'en prenaient à elle. Suite à ces brimades, Esther perdit peu à peu confiance en elle, et cela se répercuta sur ses résultats scolaires. Sa mère décida donc de la changer d'école, et tout allait mieux ensuite. Elle reprit plus confiance en elle, et prouva qu'elle pouvait être plus intelligente que ce qu'on pouvait penser. Les épreuves qu'elle a vécues durant sa jeunesse l'ont beaucoup endurcie. Et c'est pour cela que cette jeune fille a dû développer un très fort caractère, afin de ne plus revivre ce genre de calvaire. Elle restait malgré tout la petite de la famille. Bien qu'elle puisse se sentir grande sœur auprès de Ryan et Lydie, la présence de Marielle, Ludovic, Laetitia, Jennifer et Eva se faisait sentir au-dessus d'elle. Plus particulièrement avec Eva, avec qui elle n'a que 4 ans d'écart.
les deux filles ont tissé un lien très particulier entre elles, à la fois complices et rivales. Ces deux-là n'arrêtaient pas de se chamailler. Eva se comportait comme une grande sœur très protectrice, mais sa jeunesse lui faisait encore défaut dans ce rôle. Mais c'est lorsqu'Eva est devenue adulte et quitta le foyer familial très tôt qu'Esther changea de comportement. Comme tous les enfants, Esther voulait grandir plus vite et imiter ses grandes sœurs. Elle voulait être une maman comme Marielle, parfaite comme Laetitia, à la mode comme Jennifer, et avoir du caractère comme Eva. En grandissant, Esther rêvait de pouvoir s'envoler de ses propres ailes et être indépendante. Alors qu'elle avait atteint l'âge de l'adolescence, ses aînés la considéraient encore comme une petite enfant. Cette absence de reconnaissance la poussa à vouloir les impressionner pour prouver sa vraie valeur. Mais en voulant aller trop vite, elle avait plutôt tendance à ne pas forcément viser les bons objectifs. Cette jeune fille voulait absolument se rapprocher de ses grandes sœurs qu'elle prenait en modèle, mais les remarques incessantes de ces dernières par rapport à son âge lui a beaucoup déplu. Et elle devait donc montrer qu'elle pouvait aussi être comme elle. D'un autre côté, Esther se rapprocha plus de sa mère. Et à bientôt 18 ans, elle veut l'aider à s'occuper des tout-petits qui restent encore à la maison. Elle reprit donc le rôle de père que leur a légué ses grands frères et sœurs. Et comme tous les enfants, Esther ne retenut que les manières faciles d'éduquer son petit frère Ryan et sa petite sœur Lydie. Ne voulant pourtant que leur bien, elle ne savait pas comment s'exprimer auprès d'eux pour se faire comprendre. En voulant grandir trop vite, cette jeune fille a oublié qu'elle aussi est passée par là, par le passé. Il faut qu'elle se rappelle que les méthodes les plus franches ne sont pas forcément les plus efficaces. Bien que ces méthodes ne soient pas des plus efficaces, Esther considère que sa mère ne gronde pas assez Ryan, le dernier de la famille. Elle ne comprend pas encore la difficulté d'une mère à s'occuper d'un enfant. Esther veut rendre les gens autour d'elle meilleurs, comme ses sœurs et son frère l'ont fait pour elle auparavant. Mais le chemin est long, et la patience est de mise. Cette enquête va maintenant aboutir. Après de très longs mois d'investigation, il est temps pour nous de vous annoncer notre verdict sur cette fille. Alors, Esther, une ado pas comme les autres ? Ce n'est pas si sûr en fin de compte. Avec du recul, Esther a son caractère qu'elle a hérité de ses grandes sœurs, de son grand frère et surtout de sa mère. Ce n'est pas une méchante fille, au contraire, elle se rapprocherait même plutôt de la lumière que de l'obscurité. D'ailleurs, ses proches ont voulu lui rendre hommage avec leurs sentiments, comme elle ne les a jamais entendus. J'ai fait une jolie fille, ça c'est sûr. Elle est belle. Elle est gentille. Mais Esther, elle est gentille, elle donnerait tout. Elle est belle, elle est gentille avec nous. Elle est rigolote. Elle est prête à aider les gens aussi. Alors Esther, elle est belle. Belle, gentille. Elle est souriante. Faux folle. Elle rigole beaucoup. Elle est belle. Elle est généreuse. Joyeuse. Joyeuse. Elle est folle. Bah, elle est toujours joyeuse. Beaucoup de joie de vivre. Joyeuse. Elle me fait rire parce qu'elle est tout le temps en train de faire la folle. C'est quelqu'un qui est très gentil, qui est à l'écoute. Elle est belle. Bah, elle est gentille. Elle est gentille. Elle est belle. Elle aime bien quand elle gueule. Elle est gentille. Elle est serviable. Elle est toujours là à danser, à faire la fête. Elle est marrante. J'aime bien quand elle est au naturel. Ce que j'aime bien avec Esther, c'est qu'elle me raconte, elle ne me cache rien, et j'aime bien parler avec elle. Et surtout quand elle me raconte un peu sa vie, ce qui se passe dans sa vie, dans ses amours, c'est ça que j'apprécie beaucoup en Esther. Je la connais depuis elle avait 7 ans quand je l'ai connue. Je dis qu'elle était tout petite, je me rappelle qu'à l'entrée du foyer, elle me voyait,
vois, elle me prenait dans les bras tout le temps, tu sais, elle me serrait et tout, t'es content de me voir et tout. Bah, Esther représente beaucoup pour moi. Bah, c'est toujours ma petite sœur, ça a été mon bébé en même temps. Bah, le plus beau souvenir que j'ai avec Esther, c'est depuis qu'elle est née. Elle a grandi avec moi, elle était avec ses cheveux longs comme ça, avec sa petite bouille trop magnifique. Parce que moi j'aimais regarder et je lui mettais des Teletubbies. Elle aimait bien Esther, les Teletubbies, elle restait tout le temps devant. Je me rappelle aussi quand on habitait à l'Alma et c'était son anniversaire, j'avais fait des gâteaux, écrit Esther. Je jouais qu'elle au Barbie et à la poupée dans les escaliers à Champs-sur-Drac. On était petites, enfin non, moi j'étais assez grande puisque j'avais 17 ans. Elle était un peu petite, elle jouait aux poupées et donc on jouait dans les escaliers en bas de chez ma mère et c'était marrant. Et en croisière, quand je restais tout le temps avec elle et on se faisait des amis, on regardait les spectacles, on restait tout le temps ensemble. On rigole bien et qu'on est complices. C'est-à-dire, elle me dit des choses, je lui dis des choses, ou alors elle me montre des trucs sur son téléphone, enfin, un complice quoi. Il a failli embrasser. C'est ma petite sœur, que je l'aime comme toutes mes sœurs. Je serai là pour elle si elle aura un peu de problème, quel que soit le problème. Et quand elle danse sur la piste, quand elle est heureuse, quand elle va à la patinoire, ça se voit qu'elle aime bien. On ne va pas changer Esther. Les gens sont avec nous. Des fois, on va sortir à la patinoire. C'est marrant. On me ramène dans la patinoire, on se patine, quand on part dehors, quand on joue ici à la maîtresse, elle joue avec moi. Esther, c'est ma soeur préférée. C'est ma tati et je l'aime et elle est gentille. Et elle joue avec nous et tout. Quand on joue à la maîtresse avec elle. Des fois on va à la patinoire, on joue bien avec elle. Des fois on l'embête, ça l'énerve et après quand on continue, et ben elle commence à nous rire après. Les bons souvenirs que j'ai avec elle, bah, c'est quand je regarde des films d'horreur avec elle. Bon, maintenant je l'ai traumatisée, elle ne veut plus trop regarder. Et donc, elle ne veut plus regarder de films d'horreur avec moi. Un bon souvenir que j'ai eu d'Esther, c'est quand elle a chanté au foyer. C'était mignon. Elle était toute émue, elle a pleuré, je me souviens, c'était émouvant. Bien que j'avais fait un projet, donc Filet d'air, et Esther, elle avait fait partie de ce projet-là. Elle devait faire de la poutre dans tout le monde sur une musique, elle avait préparé ses spectacles, on rigolait bien avec Esther parce que c'est un moment qu'on a partagé juste toutes les deux. Le bon moment que je me rappelle, c'est quand elle a chanté à Antibes, et c'était très émouvant. Fêtard du coup de votre ville, c'est the fêtard, la meuf qui fait toujours faire la fête. Une fois, je commence à délirer un peu et je saute dans le tas et j'ai pas grillé qu'Esther elle était toute seule par terre quoi. Et puis je lui ai coupé le souffle et ouais c'était un bon moment. Et c'est devenu une amie, on va dire une petite sœur qui a grandi. On était vraiment toutes les deux avec ses autres copines et qu'on se régalait à chaque fois à faire la fête, à danser toutes les deux comme des fois et à ne plus s'arrêter jusqu'à qu'on ait les yeux écartés, qu'on se dise il est temps de rentrer. Vraiment ridicule d'Esther, il y en a plein. Il y en a plein quand elle fait la folle. Esther, elle a pas mal de moments ridicules. Rire est ridicule, quand elle se met à faire la folle, c'est ridicule. Dans le tram, quand elle me fout trop la honte. Comme chanter, crier. Quand elle veut faire sa folle, et ben elle l'a fait. Et elle fait vraiment des têtes bizarres. Des fois, ça fait peur. Hein. C'est quand
elle est éclatée de rire. Parce que son rire, elle a dû l'acheter dans un magasin de haut de gamme. Sourire d'asthmatique. Des moments ridicules d'Esther, il y en a tellement que la quand elle chante des fois. Hein. Voilà, c'est un moment ridicule. C'est la première fois qu'elle a dit Oasis. C'est le seul truc où elle savait pas dire. Osaïs quoi. Osaïs, voilà. Oasis, c'est pas dire. Ça, elle avait des goûts vestimentaires. C'était assez bizarre quoi. Du coup, quand elle s'habillait, Pour moi, ça fait rire. Quand elle met des affaires trop petites, quand elle met un jean qui lui va pas, qui est trop serré. Ou... c'est tous ces vêtements de cougar qu'elle portait. Panthère, guépard, machin. Peut-être pour les vieux, ça, je sais même pas c'est quoi cette mode. Voilà, quand elle s'habille. Moi, je trouvais ça ridicule. Après, voilà, chacun ses goûts. Hein. Ce que j'aimerais, c'est que ton avenir, ça se passe très bien et que tu fasses pas n'importe quoi et que tu dis pas oui à tout et que tu réfléchis bien. Et moi, ce que j'aimerais pour toi, c'est que tu continues ta formation, tu continues à trouver quelque chose qui peut t'apporter dans la vie. Et moi, ce que j'aimerais, Esther, c'est que tu m'aides un peu plus dans le ménage. Maintenant, tu es une petite femme, tu vas rentrer dans ta vie active, tu auras ton mari qui t'aimera pour ce que tu es. Tu seras forte dans cette vie parce que la vie, ce n'est pas un jeu. Le temps passe très très vite et que hier j'avais 18 ans, aujourd'hui j'en ai 29. Mais j'étais pas assez réveillé et toi réveille-toi un peu plus et tu verras que 29 ans tu seras bien. Essaye de te construire le plus bel avenir que tu peux. Fais tes formations, les formations que tu veux. Essaye de te concentrer sur ce que tu veux vraiment dans la vie. Fais tout ce que tu as en ton pouvoir pour avoir cette chose-là. Nous, on sera toujours là pour toi. Il faut apprendre à écouter ce que tes grands frères et tes grandes sœurs et ta mère surtout te disent. Parce que c'est juste pour ton bien qu'on te dit tous ces conseils. Quand t'as 18 ans, d'arrêter de faire confiance aux autres. Faut vivre pour toi. Fais attention avec l'argent, fais pas confiance à n'importe qui et cherche un bon travail pour pas que tu regrettes après. 18 ans, c'est un âge où t'es grande. T'as un travail, t'as ton permis et t'arrêtes des conneries. Les pieds, on les parfume. Bien choisir ce que tu veux faire dans la vie, d'avoir la tête sur les épaules, de bien choisir ton métier pour ton avenir, pour que tu puisses avoir un bel avenir et une belle vie. Moi, ce que je te conseille, c'est de fixer des objectifs simples, des objectifs professionnels, tu as des objectifs aussi personnels. Fais la part des choses, confonds pas tout, instruis-toi, regarde des films, même la musique, n'écoute pas que de la merde. Maintenant, j'espère que tout ce que lui a raconté sa famille et pour qu'elle fasse attention, ça lui a servi et qu'il faut qu'elle écoute beaucoup son entourage parce qu'elle est pas toute seule, elle a beaucoup de familles, beaucoup d'amis qui peuvent la conseiller dans son futur, d'écouter toutes ces personnes qui ont pu avoir du vécu. Le conseil ultime, c'est d'écouter les conseils qu'on donne surtout. Esther. 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 Je te souhaite un très 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 bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Un petit dernier message pour te souhaiter un très bon anniversaire. Bisous, bisous, bisous. Bon anniversaire Esther. Bon bah Esther, c'est ton anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire ma petite sœur. Esther, on t'aime. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire, je t'aime. Je te souhaite un bon anniversaire. On te souhaite un bon anniversaire. Bon anniversaire, Tanti. Joyeux anniversaire, ma petite sœur, et je t'aime, je t'aime. Esther, je t'aime. Esther, je t'aime. Bon anniversaire. Pour tes 18 ans, je te souhaite un joyeux anniversaire et amuse-toi bien. Bon bah Esther, joyeux anniversaire, profite bien de cette soirée, de tes 18 ans, et gros bisous.
je trouve qu'Esther c'est ma tati. Et je l'aime beaucoup. Bon, bah, Esther, on t'aime. Bisous. Si tu dois me dire 3 qualités et 3 défauts. 3 qualités et 3 défauts. Ah, 3 qualités, bah... Oh, c'est trop dur, déjà. Autre que gentil. Alors maintenant tu me dis 3 qualités et 3 défauts. Alors, dis-moi 3 qualités et 3 défauts chez Esther. Les 3 qualités. Alors, les 3 qualités, c'est que elle est belle. Elle est belle. Gentille. Elle, c'est belle, gentille Tu donnes ta langue au chat? La troisième, belle, gentille et motivée. Maintenant, dis-moi 3 qualités et 3 défauts chez elle. Alors, 3 qualités. Elle est gentille. C'est dur, hein? Non, je rigole. Elle est gentille, elle est... Elle est gentille, elle est... Je peux en avoir qu'un de qualité. Et dis-moi 3 défauts. Alors, 3 défauts. D'un coup, là, ça va mieux. Là, ça va mieux, là. Alors, 3 défauts. 3 qualités, 3 défauts. 3 qualités, 3 défauts. Alors, 3 défauts. Alors maintenant, dis-moi 3 qualités et 3 défauts chez elle. Des défauts. Et 3 qualités, 3 défauts. Qualité? Défaut d'abord. Cite-moi 3 qualités et 3 défauts chez Esther. Ok, 3 défauts. 3 choses que tu aimes bien chez elle. Est-ce qu'il y a, y a des choses que tu aimes bien chez Esther? Pas trop. Pourtant, tu m'as dit plein de choses déjà. Tu m'as dit que des fois tu sors avec elle, Ouais, des fois c'est tu la bien vois, mort. elle est folle. C'est mort, j'en sais que t'es un faux vétérinaire. C'est bon, hein. On a tout enregistré. Hein. Si on doit trouver le mot Esther, attends, si on doit trouver le mot Esther, quel indice tu donnerais pour qu'on trouve ce mot? Par exemple, je dis poupée parce que Angelica c'est un bébé, donc ça me fait penser à une poupée. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, essaye de trouver des mots. Marron. Pourquoi? Ça chatte? Pas de câline, non. C'est déjà fini! C'est déjà fini! Non mais vous avez vu l'heure? C'est déjà fini, ça craint! Au revoir, Ceci. Au revoir, ta petite terre.